Alors, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les travaux encadrés et on a comme titre, c'est la différence entre la tragédie moderne et la tragédie classique avec l'exemple de Jean Anouilh, Antigone de Jean Anouilh. Alors, si on veut donner une définition de la tragédie moderne, c'est tout d'abord, elle est écrite en prose dans un langage courant ou en langage familier. Il comporte souvent des passages qui peuvent être, ça veut dire qu'on peut trouver des passages ironiques ou satiriques. Et il y a un mélange entre le tragique et le comique. Là, c'est la tragédie moderne. Alors, par opposition à la tragédie classique, qui peut se définir comme une forme artistique avec des images et des mises en scène. Dans cette tragédie, il y a, qui est un genre théâtral, son origine remonte au théâtre antique, ça veut dire le théâtre de l'Antiquité grecque. Contrairement à la comédie, il met en scène des personnages de rang élevé. Ça veut dire que les personnages ne sont pas des rangs, ne sont pas des personnages simples ou bien des personnages de classe moyenne, mais ce sont surtout des personnages qui font partie de la noblesse. Alors, contrairement à la comédie, il met en scène des personnages donc de rang élevé, ça veut dire de la noblesse, et le dénouement est un dénouement tragique, ça veut dire il se termine par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Cette tragédie classique doit respecter des règles. Alors, parmi les règles essentielles de la tragédie classique, on a la règle de 3 unités. Alors, quelle est cette règle? Ça veut dire qu'il y a une unité du lieu, du temps et de l'action. Ça veut dire que les événements ne doivent pas dépasser 24 heures au niveau du temps. Le lieu, on n'a pas un changement du lieu, on a un lieu unique, un seul lieu. Et l'action, on a un seul événement dont il sera question tout au long de la pièce. Les sujets traités dans la tragédie classique sont des sujets qui appartiennent, qu'on peut qualifier de nobles, tels le devoir, l'honneur, la raison d'État, pour Corneille par exemple, ou la passion, comme chez Racine. Corneille et Racine sont des écrivains du genre tragique très connus dans la littérature française. Elle est souvent écrite en vers. Ça veut dire qu'elle est sous forme de poésie, non pas de narration. C'est pas de la prose, c'est de la poésie. Dans un style, et le style utilisé, c'est le style soutenu, c'est le haut niveau de la langue, avec des références mythologiques. Il fait référence, ça veut dire les sujets sont en relation avec des mythes, comme on a dans la tragédie de Jean Anouilh, le mythe d'Oedipe. Les personnages, on passe maintenant au niveau des personnages. Les personnages principaux font partie de l'aristocratie ou bien de la noblesse et de la cour royale. Alors, la tragédie moderne a évolué du siècle en siècle. Alors, pendant le 19e siècle, les règles de la tragédie classique ne sont plus appliquées, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle la tragédie moderne. Alors, par exemple, on a le temps, le lieu, les personnages. Tous ces éléments-là ont été transformés ou bien ont été échangés par d'autres éléments qui vont remplacer. Donc, il n'y a plus
un respect de ces règles qu'on a déjà vues dans la tragédie classique. Et cela a été surtout clair dans la pièce de Jean Anouilh dans Antigone. Donc la tragédie moderne, si on peut dire, cherche à prouver au contraire que rien n'est clair et que très peu de choses ont un sens. Le classique du XVIIe siècle va faire place à un autre type de tragédie, c'est la tragédie qu'on va voir avec Jean Anouilh. Alors dans la pièce de Jean Anouilh, on a des éléments qui sont partagés ou bien qui appartiennent à la fois à la tragédie classique et à la tragédie moderne. Dans le tableau qu'on a, et qui prend l'exemple de la pièce de Jean Anouilh dans le genre, on a déjà parlé du genre de Antigone de Jean Anouilh, et on a dit c'est une tragédie moderne. Alors quels sont les éléments qui nous permettent de dire que c'est une tragédie moderne? Quels sont les éléments qu'on trouve dans la tragédie classique et qu'on ne trouve pas dans la tragédie moderne? Alors, on a déjà expliqué que dans la tragédie classique, la pièce est divisée, ou bien tout type de théâtre, une pièce de théâtre est obligatoirement divisée en scènes et en actes. Alors, dans la tragédie, donc la première règle, c'est la division en actes. Et c'est une règle essentielle dans la tragédie classique. Alors, si on prend la pièce Antigone de Jean Anouilh, on va remarquer qu'il n'y a pas d'acte, ni scène. Alors, on peut prendre la pièce et vous pouvez même vérifier. On a déjà vérifié en classe et on a vu que dans cette pièce, il n'y a pas de division. Mais comment peut-on repérer la division de cette pièce? Comme on a déjà dit, c'est avec l'entrée ou la sortie d'un personnage. Lorsqu'un personnage entre ou il sort, ça constitue une scène. Et on a divisé cette pièce selon l'entrée et la sortie du personnage en 21 scènes. Le deuxième élément qu'on trouve dans la tragédie classique, c'est que la tragédie classique est écrite en vers. Et on a en vers, ça veut dire sous forme de poème, poésie. Alors, est-ce que la pièce de Jean Anouilh est en vers? Alors là est clair, c'est une pièce en prose. C'est le contraire de vers. Pour les personnages de la pièce de la tragédie classique sont des personnages de la noblesse, de la classe noble, les personnages de l'aristocratie. Alors que si on fait attention, ou bien si on prend en considération les personnages qu'on a dans Antigone de Jean Anouilh, on va remarquer qu'il y a les gardes et il y a la nourrice. Et ce sont tous des personnages qui ne font pas partie de la noblesse, ce sont des personnages modestes de la classe moyenne. Alors on passe maintenant pour la règle des 3 unités. Alors, dans ce tableau, il n'y a pas cette règle, mais pourquoi? Parce que cette règle est bien respectée dans la tragédie classique. Dans la tragédie de Jean Anouilh, qui est une tragédie moderne, on a l'unité du temps, l'unité du lieu et l'unité de l'action. La pièce, en ce qui concerne l'unité du temps, la pièce commence à 4 heures du matin, avec le réveil d'Antigone qui est parti pour enterrer le cadavre de son frère. Et il se termine à 5 heures du soir, d'après-midi, lorsque le page a mentionné que l'horloge sonne 5 heures. Donc là, combien si on veut compter? Donc on a à peu près 13 heures. Ça veut dire qu'il y a un respect de l'unité du temps.
Pourquoi? Parce que la pièce ne doit pas dépasser en général 24 heures. L'unité de l'action, ou bien c'est respecté puisque on parle d'un seul événement, on parle d'un sujet essentiel, c'est l'enterrement du cadavre de Polynice. En ce qui concerne la tonalité, normalement, on doit voir l'unité du temps, ça veut dire on doit voir seulement la tonalité tragique. Mais dans Antigone, on a la tonalité, surtout la tonalité comique au début avec Antigone et la nourrice. Ça veut dire qu'il y a l'introduction, il y a l'intrusion d'un autre élément, d'une autre tonalité qui est la tonalité des comiques. L'autre élément, c'est la bienséance. La bienséance, ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on ne doit pas montrer sur scène. Par exemple, la mort. La mort n'est pas présentée sur scène. Et cette condition a été respectée par Jean Anouilh. Seulement, il y a un élément qui ne fait pas partie de la bienséance, c'est la vulgarité des gardes. Ça veut dire comment les gardes parlent avec des mots du langage vulgaire. Là, on peut aboutir à un autre élément, c'est le niveau de langue. Le niveau de langue utilisé dans la tragédie classique, c'est le niveau soutenu, alors que chez Jean Anouilh, on a un niveau de langue courant et familier, les deux à la fois. Donc là, c'est une règle qui n'a pas été respectée. Alors, comme vous voyez là, ce tableau nous permet de dégager les éléments qui ont été respectés par Jean Anouilh dans sa tragédie Antigone, et les éléments qui n'ont pas été respectés. C'est pourquoi on peut dire que Jean Anouilh a utilisé la tragédie classique, mais il n'a pas respecté toutes les règles de la tragédie classique.